À part tes maris, une française qu'on a chez nous, ecco, italien, colombiano, italien, allemand, espagnola. Moi, normalement, j'habite ici. Hein. Après, il y a Toto, Christophe, ecco. Et nous, on fait beaucoup de travail ici. C'est le quartier général de design, c'est ici. Ecco. Je pense que quand tu es jeune, tu as rien. Mais tu as liberté, parce que tu n'as pas de bagages. Et l'unique que tu peux faire, c'est aller, bouger. Et moi, je bougeais près des personnes que je voulais être. Et après, je pense que quelque chose t'arrive, ça aide beaucoup, je sais pas. À moi, c'était très important. Ici, ça c'est le premier prototype qu'on a fait pour Driade. Et comme ça. Et bien, mais ça aussi, c'était un des commencements qu'on avait fait pour Artelano, oui, de la chaise. J'avais étudié architecture à Madrid. Par 4 ans, j'avais pas fini, j'avais fait 4 ans. Pour moi, c'était la grande architecture. Après, cette histoire de design, c'était un peu, je sais pas, c'était pas ma vraie culture. Et quand je suis venue en Italie, que je devais finir les études, il y avait seulement un cours de projet qui était fantastique, c'était design by Castiglioni, non? Et ça, moi, je pensais, il n'y avait aucun architecte qui était si intéressant à l'université que lui. Alors, je commençais à penser, bon, cette histoire du design, ce sont des choses qui, à moi, sûrement m'ont influencé. Peut-être j'étais en Espagne, je suis sûre que j'aurais été architecte seulement. Je n'aurais pas été designer. Et ça, c'est le modèle, le premier de la lampe de Floss. Et ça, c'est le pré-prototype, le proto de la lampe de Floss. Tu sais qu'on se forme quand on est petit, non? Tout ce qui reste bon et mauvais, vient toujours de l'enfance, non? Dans l'ambiance où moi j'habitais, il y avait beaucoup de femmes, et tous avec beaucoup de personnalité. Je me rappelle des fois, je sais pas, dans la salle de bain, avant que mes cousines sortaient, qu'ils étaient en train de, je sais pas, de faire, comment on dit, se maquiller, comme ça. Et moi, j'étais là, moi, j'aidais. Et je pense qu'il y a beaucoup de ces choses qui sont très importantes. Je pense que chaque personne a une façon très différente d'être créative. Hein. Il n'y a pas, je pense, une formule. Il y a une façon très à moi de comment porter avanti, non, le projet. Mais, le méthode, comme dire, je sais pas, moi j'ai une méthode, quand je dois commencer avec un briefing, je fais, non. Je pense que dans ta vie, tu accumules beaucoup de choses. Tu te fais ton point de vue, ta culture, ton histoire, et tu commences à accumuler beaucoup plus de choses de ce que tu penses. Et quand le moment où tu commences à faire quelque chose est assez comunque instinctive, hein. Dans le bureau aussi, il y a des choses qui arrivent ici que on ne sait pas pourquoi elles sont là, mais je sais, moi, il y a des moments où je sais ici, je suis fixée. Et par exemple, ça c'est la lampe de Foscarini. C'est un bracelet que j'ai acheté en Belgique, et c'est ça, à la fin, elle est devenue. Moi, un rêve, sûrement, je dois avoir beaucoup de rêves, mais j'ai beaucoup de peur aussi. Et alors, comme j'ai beaucoup de peur, je ne vais pas trop dire mes rêves. Et si je les ai, je ne même pas les pense beaucoup. Mais sûrement que j'ai des rêves, si.